Bessiata Dishmaya, on est Masechet Avodazara, page Ainhe Amoud Aleph, et on est à la 9e ligne, Baoumine. On a posé la question, Mi Rabbi Abaou, Arabi Abaou. Hane Gourine de Aramai Mai. C'est quoi le digne de ces Gourine Aramai? C'est quoi des Gourine Aramai? C'est des genres de cordes qu'on mettait pour, quand on posait les raisins, on mettait les cordes autour pour pas que les raisins ils s'éparpillent, ouais, pendant qu'on va les presser. Ouais. Donc on mettait autour des cordes. C'était avec c'était fait ou à base de roseaux ou à base de morceaux de bois. Amar Léo Rabbi Abaou il leur a dit Tenitoua, on a enseigné dans une braïta. Aré, chez Ayou Gitav ou Bet Badav, Temeim, c'est que dans le cas où c'était tamé, donc le Gitav, le gat, ouais, donc le pressoir, et le Bet Badav, Temeim, ou Bikesh, la Sotan Betara, et il a voulu les rendre purs, il a voulu qu'on pouvait s'en servir. Hadapin, Ve'adashin, donc les dapin, c'est les trucs en bois, les planches de bois qui servaient pour écraser. Ve'adashin, et l'endroit où on écrasait le raisin, hein. Ve'aloulavin, le genre de loulav, les genres de balais médichan, on les rince. Ve'akalin, par contre, ces genres de cordes-là, shel netzarim, si jamais c'est fait à base de bois, des branches fines, ouais. Veshel bitzbutz, ou alors qui s'est fait à base de canbous. Menagevan, on les rince. Veshel shifa, veshel gemi, que ce soit du shifa ou du gemi, c'est des genres de plantes comme ça, ou alors des roseaux, ouais. Alors, meyachenan, on les laisse vieillir, shnem asa chodesh, pendant 12 mois. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, menichan migat legat, ou mibad leban. On les laisse sans utilisation d'une saison à une autre de pressoir. Ou mibad lebat, pareil pour le ban. Donc on a dit que Rabban Shimon ben Gamliel dit, donc d'après le Tanakama, c'est 12 mois. Ouais, on ne l'utilise pas pendant 12 mois. D'après Rabban Shimon ben Gamliel, il a dit, on ne l'utilise pas d'une saison à l'autre. La Gemara elle dit, Haïnu Tanakama, Rabban Shimon ben Gamliel et Tanakama, c'est la même chose, puisque les saisons, c'est une fois par an. Hein. Le raisin, c'est une fois par an. Aujourd'hui, on a du raisin toute l'année parce qu'on le fait venir ou on a des techniques. Mais à l'époque, il le faisait une fois par an. Haïnu Tanakama. La marloquette qui est entre les deux, c'est dans le cas où la saison elle a devancé. C'est-à-dire si la saison elle a commencé plus tôt, alors il n'y a pas encore 12 mois. Et malgré tout, d'après Rabban Shimon Gamliel, c'est permis de s'en servir. Rabbi Yossé Omer, Arotsel et Taran Miyad, d'après Rabbi Yossé, si jamais il veut le purifier tout de suite pour pouvoir s'en servir maintenant, Magilan Berotrin, il le fait à gala, dans de l'eau brûlante, au choltan bemezetim, ou alors il le fait cuire avec des mezetim, de l'eau dans laquelle on a fait cuire des olives. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Mishum Rabbi Yossé Omer, Manichan tachat sinor shememav mekalchin, on le met en dessous un tuyau d'eau, ou bemayan shememav rotfim, ou alors on le met dans un ruisseau où l'eau elle coule, vekama, et combien de temps on fait ça? Une ona. La Gemara elle dit Kederer chez Amrou Beyain Neser. Donc c'est quoi une ona? Je crois qu'on va voir par la suite, mais en tout cas une ona c'est 12 heures. Hein. Donc Kederer chez Amrou Beyain Neser, comme on a dit pour le Yain Neser, Kach Amrou Betarot, comme ça on a dit pour les Tarot, pour purifier. Klapé Laya Betarot Kaiman, on a déjà enseigné les Tarot. Alors, tu veux m'enseigner les Tarot par rapport au Yain Neser? Tu m'as enseigné sur les Tarot, tu m'as pas enseigné sur le Yain Neser. Pourquoi tu me dis comme ça? Hein? Et là, Kederer Amrou Betarot, Kach Amrou Beyain Neser. De la même manière, quand tu veux purifier, alors c'est pareil pour le Yain Neser. Tu m'as enseigné pour les Tarot, et c'est le même din pour le Yain Neser. Kamarona, voilà la Gemara elle pose la question, c'est combien une ona? Amarabi Chia Baraba, Amarabi Yochanan, Hoyom, Olaïla, ou un jour, ou la journée, ou la nuit. Rabbi Chana, Sheina, Ve'amrela, il y en a qui disent Rabbi Chana Bar Sheina, il a dit, Rabba Bar Chana, Amar Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan, Chatzi Yom, Va Chatzi Laïla, moitié de la journée, plus la moitié de la nuit. Amar Shmuel Bar Litzrak, Vélo pligué, ils sont pas au marloquette. Ah, Betkufan Nissan Vetishre, ah, Betkufat Tamuz Vetevet, dans Tkufat Nissan Vetishre, alors la nuit et le jour ils sont égaux, ouais, plus ou moins.
Et par contre, dans la nuit dans la Tammuz et Tevet, ils sont pas égaux. Donc d'après tout le monde, c'est 12 heures. Amar Rabi Yehuda, pardon. Rabi Yehuda, il a dit, Ane Ravake d'Aramai, le Meshamerot, donc les endroits où on mettait la lie, hein, pour sortir le vin. Des mazias. Si jamais ils sont faits avec des cheveux d'homme, des mazias, alors medichan, on a les rincer. Des amra, hein, par contre s'ils sont faits avec des fils de laine, ouais, alors on les nagevan, on les fait le nigouv, on les essuie. Des vitana, et s'ils sont faits avec du lin, mais yashenan, on les fait vieillir. Et ika katre, chareleu. Et si jamais il y a des nœuds, alors il faut défaire les nœuds, parce que les nœuds, ils empêchent l'eau de passer, hein, ou le vin de couler. Hané de couler, vachalata de aramaye. Ces paniers-là, qui sont faits à base de netzarim, de bois, hein, de fines branches de bois, qu'on a fait des paniers avec. Et avec ça, on émet sanen, on filtre le vin. Des chaïté, bechavle, des tsouré. Si jamais ils sont tissés, cousus avec des cordes de palmiers, des sibim, des genres de petites fils comme ça qui sont sur le palmier, medichan, ça suffit de les rincer avec de l'eau. Des tzavta, menagevan. Par contre, si ça fait avec des genres de fils de goumi, ouais, de gémi, des genres de plantes différentes, ouais, alors il y a besoin de les essuyer. Des vitana avec du lin, mais ashnan, on les fait vieillir. Des idveu kitre, charelehu, et si jamais ils ont des nœuds, alors il faut défaire les nœuds. Itema, il a été dit, amaretz. Amaretz, c'est quelqu'un qui ne connaît pas bien la halacha. Il est considéré comme impur des chachamim. Ouais. Chez Oshit Yado Lagat, il a mis sa main dans le pressoir. Venaga Baishkolot, et il a touché les raisins, les raisins, ouais, les branches de raisin. Rabbi et Rabbi Chia, les deux ils ont dit comme ça. Chadamar, il a dit Eshkol, Vechol Sivotav Temeim, la branche, et la grappe, et tout ce qui est autour, c'est tamé. Vechol Agat Kula Teora, tout le reste du pressoir, il est permis. Vechadamar, Kol Agat Kula Nami Temea. Et l'autre il a dit, c'est pas lequel, c'est Rabbi ou Rabbi Chia, l'autre il a dit que tout ce qu'il y a dans le pressoir, il est impur. Ulman de Amar Eshkol, Vechol Sivotav Temeim, Vechol Agat Kula Teora, Maishna Mea Ditnan. Ça change quoi par rapport, d'après celui qui a dit que c'était seulement ce qui était la grappe et tout ce qui était autour, ça change quoi de ce qui est marqué dans la Mishnah, dans Taharot? Sheretz, Shenimtsa Berechaim. Un sheretz, qui est donc un reptile qui est mort, qui se trouve dans le Rechaim. Rechaim, c'est dans l'endroit où on presse les olives, hein, on broie les olives. Et non metame, la makom megao, il rend impur ce que là où ça a touché, veimaya mishka me'aler, et si jamais c'était du liquide qui s'est baladé dans le Rechaim là-bas, akol tamé, tout est impur. On a dit hatam là-bas, l'homme mifsak velomide, il n'y a rien qui les sépare avec les autres choses. Acham mifseke eshkolot, ici les grappes en elles-mêmes, elles se séparent entre elles. Roulé rabanan, Chamam ils ont dit les Rabbi Chia à Rabbi Chia, là il y en a qui disent que libré de Rabbi Chia, au fils de Rabbi Chia, que divré à Omer, comme celui qui dit Eshkol vechol sevivotav temehim, vechol agat kula teoa. La grappe et tout ce qui est autour c'est tamé, et tout le reste c'est tao. On est arrivé à la Mishnah, à Inhe Amudbet. C'est bon? On y va à la Mishnah? Alokear Keli Tashmish, celui qui prend des ustensiles pour des assiettes, des verres, des trucs comme ça. Mina Ovet Kochavim du Goy. Et Shedarko Leadbil, ce qu'on a l'habitude de tremper au mikvé, Yadbil, il doit tremper au mikvé. Les Agaïn, si on a l'habitude de le faire Agala, alors, donc ça veut dire quoi? Mettre tremper dans l'eau bouillante. Ouais. Yagaïn, il devra tremper dans l'eau bouillante. Les Laben Bao, si jamais il faut faire le liboun, c'est-à-dire le mettre au chalumeau, le passer au chalumeau, alors il y a la Ben Baour, il faudra le passer au chalumeau. Ashipud ve'askala, comme le
le chipout, la brochette, ou alors la grille du barbecue, alors on met la ben baour. Il faudra le passer au chalumeau. À sakin, si jamais c'est un couteau, chafa, il le passe sur la pierre la pierre pour tailler, pour oh, aiguiser, merci. Veu théora et elle est permise. Donc il faut lui passer sur la pierre, pour le couteau. Tana. La Gemara elle dit comme ça. Tana. On a enseigné dans une braïta. Vekulan, tous, tsrechim dvila. Arbaim, c'est à tous. On a besoin, tous ces cas-là qu'on a dit, on a besoin de les tremper dans le migvé. Arbaim, c'est à. Même si jamais, ça veut dire même si jamais il a besoin de faire la gala, il faut aussi le tremper dans le migvé. Arbaim, c'est. Ouais. Maintenant, d'où est-ce que j'apprends ça? Amar Rava. Rava, il a dit. De Amarcha, il y a un pasouk dans la Torah dans Bamidbar concernant les ustensiles qu'on a pris après la guerre des Midianim. Après la guerre avec Midian, on a pris les ustensiles et la Torah nous a demandé de les cachériser et de les tremper au migvé. Comment on leur a demandé? Comme ça. Kol davar asher yavo baesh, ta'avir baesh. Tout ce qui a été servi directement avec le feu, il faut le passer dans le feu. Et kol davar yavo bamaim, ta'avir bamaim. Ok. Aussi, flera katouf, ta'ara acheret, parce qu'il est marqué à la fin du pasouk, vetaher. Et seulement après, il sera ta'or. Tane bar kapara. Comme il est marqué il sera ta'or, il faudra aussi le tremper dans le migvé. Tane bar kapara. À la maison. Tane bar kapara. Bar kapara, il a enseigné dans une braïta. Mitor sheneema. Bemenida itrata, quand il y a marqué Bemenida dans l'eau de l'anida, Shomeani, je ne comprends que quoi? C'est Tsari Haza, Shlishi Verevi, Veshevi, pardon, c'est qu'il y a besoin de Haza, c'est quoi Haza? C'est asperger avec les cendres de la vache rousse, le 3e et le 7e jour. Talmud Lomar, Ach, il y a marqué au sujet de l'anida, Ach, ça vient diminuer, Chalak, Chilek, il a fait une différence. Imken, Ma Talmud Lomar, Bemenida, qu'est-ce que ça vient m'apprendre Bemenida? Maïm shenida tovelet baem, l'eau dans laquelle la nida elle se trempe. Et c'est quoi? Ave Omer, Arbaim c'est le migvé qu'on connaît. 40 c'est 1. Ouais? C'est bon? Très bien. Itzterich le mirtav vetaer. On a eu besoin d'écrire vetaer. Itzterich le mirtav bemenida. Et on a eu besoin d'enseigner l'eau de la nida. Ikatav vetaer. Si jamais on avait enseigné seulement vetaer, avamina, j'aurais pu penser vetaer kol deu. Je vais le purifier. Kol sheu avec n'importe quoi. Même avec un migvé qui manque 40 CA. Katavra Hamana Bemenida. La Torah, elle a eu m'a rajouté Bemenida, c'est quoi? L'eau dans laquelle la nida elle se trempe. Et donc c'est 40 CA au minimum. Et Katavra Hamana Bemenida. Et si la Torah, elle m'avait dit seulement Bemenida, Avamina, j'aurais pu penser quoi? J'aurais pu penser à Erev Shemesh, Kenida. Il faut attendre la nuit. Comme la nida, Katavra Hamana Vetaer, les Alta. La Torah, elle m'a marqué Vetaer pour nous dire que dès qu'il est tombé dans la. Dès qu'on l'a mis dans le mikvé, alors il est pur. Pourquoi? Parce que la nida, elle se trempait la journée, il fallait qu'elle attende le soir, d'après la Torah, pour être pure. Maintenant, j'aurais pu penser qu'un ustensile que j'ai acheté chez le goy, je dois le tremper la journée, je dois attendre le soir. Non, il y a marqué vetaer, c'est-à-dire il est pur tout de suite. Dès que j'ai trempé, je peux m'en servir. Ouais? C'est pour ça que j'ai eu besoin des deux, et de vetaer et de mes anida. Amarav Nachman, Amarav Baravua. Afilo kelim chadashim, même les ustensiles neufs, je dois les tremper au migvé. Kemashma, bemashma, deha yeshenim, veli benan, kachadashim damu, afilo achi, baet vila. Pourquoi? D'où est-ce que je sais que les neufs, j'ai besoin de les tremper aussi? Parce que les vieux, que j'ai besoin de les passer au feu, je dois quand même les tremper. Et donc, quand ils sont passés au feu, ils sont considérés comme neufs. Comme ils sont considérés comme neufs, et malgré tout j'ai besoin de les tremper, alors un ustensile qui est neuf complètement, lui aussi il a besoin d'être trempé. Matkif, la Rav Shechet, il a objecté, et Yachi c'est comme ça, Afilou Zouza, des Sarbella, Nami, même des ciseaux avec lesquels je me sers pour couper de la laine par exemple, alors je devrais les tremper aussi. Pourquoi c'est seulement les choses qui sont en contact avec la nourriture? Amarle, Keli, Seuda, Amorin, Boparacha. Dans la Torah, il y a marqué que les ustensiles dont je vais me servir pour la nourriture, pour manger. Et donc des ciseaux avec lesquels je coupe seulement des fils, j'ai pas besoin de tremper au migvé. Amar, Nachman, Amarabo. Pour la nourriture, oui. Il faut les tremper. Les ciseaux qu'on utilise pour couper la viande, etc., dans la cuisine, les épices et tout ça, il faut les tremper.
Enfin, la viande, non, parce que c'est une marloquette pour la viande, mais les épices, oui. Ah, tu coupes aussi les herbes, les machins, Voilà, la les herbes, rasa, c'est les ça. machins, tout Voilà. ça. Bah, il faut les tremper. Il faut les tremper. Amar Rav Nachman, Amar Rabba bar Avua. L'Oshano et la Belle Kouchin, on prend des ustensiles, on parle des ustensiles qui sont pris du goy, qui sont achetés du goy. Et comme ça s'est passé, Aval Sheoulin. Mais si j'emprunte au goy et je dois lui rendre, après, s'il appartient au goy, et moi je m'en sers une fois, par exemple, alors j'ai pas besoin de. J'ai juste besoin de le cachériser, mais j'ai pas besoin de le tremper au mikvé. C'est bon? Mhm. Très bien. Rav Yitzhak Bar Yosef, Zavan Mena de Marda. Il a acheté donc un ustensile qui est fait avec un mélange de pieds, comment on dit, d'argile, de terre et de chutz mikvotrem, des excréments d'animaux. Hein. Mais au vet kochavim du goy. Savar, il pensait qu'il fallait le tremper au mikvé. Amarle, Aoum, il est Rabbanan, le Rabbi Yaakov Pshme. Il y en a un chachamim qui s'appelait Rabbi Yaakov et il lui a dit les didi, mais parachali, miné de Rabbi Yochanan. Moi, je pense que cette chose-là, elle a été enseignée par Rabbi Yochanan. Kelimatechot amurin baparacha. C'est seulement les ustensiles qui sont faits en fer ou tout autre métal. Alors, c'est celui-là qu'on doit tremper au mikvé. Mais les ustensiles qui sont faits en terre, il n'y a pas besoin de tremper au mikvé. Maravaché, hane, kele, srouchit. Les ustensiles qui sont faits en verre. Oil, vechin, ishtabru, yesh lahem takana. Étant donné qu'ils sont euh, euh, ils sont faits au feu, etc. On les fabrique en le faisant cuire. Alors, yesh lahem takana, ils ont une takana. Qui est klimatechot d'amour, et ils ressemblent aux ustensiles qui sont faits en métal, et donc il faudrait les tremper au mikvé. Kunya. Kunya, c'est des ustensiles qui sont faits en argile et qui sont recouverts avec en ferrette, du plomb. Pligeba, Ravacha et Ravina. On fait en marloquette Ravacha et Ravina. Chadama, Ketridato. Un, il pense que c'est comme par rapport au début. C'est-à-dire au début, c'est qu'il est fait en premier en argile. Et en argile, c'est pas tour de Tvila, il n'y a pas besoin de mettre à la mikvé. Chadamar, Kesofo. Et l'autre, il dit, c'est par rapport à la fin. La fin, il est recouvert de plomb. Et donc le plomb, c'est du fer. Et donc il est khayaf de Tvila. Il est khayaf d'emmener au mikvé. Veil cheta, besofo. Et la halacha, c'est comme à la fin. À la fin, il est recouvert de plomb. Donc on doit le ramener au mikvé. Il va y aller où? On a posé la question. Mashkenta, maï. C'est quoi mashkenta? C'est pas ce qu'on prend à la banque, c'est un ustensile qui est que un, un juif il a pris au goy en tant que gage pour une nalva qu'il a fait au goy. Il a prêté au goy de l'argent et pour être sûr qu'il va lui rendre, il prend un gage. Ouais. Et cet ustensile-là, qu'est-ce qui se passe? Il doit le tremper au milieu ou pas s'il veut s'en servir? Disons qu'il ne lui a pas encore rendu l'argent. Il va lui rendre. Maintenant, ça c'est considéré comme un ustensile que j'ai emprunté ou c'est considéré comme si c'était à moi maintenant et je dois le tremper au mikvé. Amar Marabaravaché, Abba, donc Ravashi, Mashkan le Ovet Kochavim Kassa de Chaspa. Il a donné en gage un ustensile en argent. Il a trempé et il a bu. Velo Yadana, et il ne savait pas, il ne savait pas que pourquoi il a trempé? Est-ce que c'est parce que c'est considéré comme si jamais ça a été vendu à Ravashi? Ou parce qu'il a trempé parce qu'il savait que le goy, il n'allait pas lui rembourser son argent et donc c'était à lui. Donc il ne sait pas pourquoi il l'a trempé. Donc on n'a pas de réponse. Un gage, on ne sait pas s'il faut le tremper au mikvé ou pas. Tanoura Banane. On a une braïta qui nous dit comme ça. Aloker keli tashmish minaovet kochavim. Celui qui prend un ustensile pour manger, hein, du goy. Devarim shelol mishtamesh bahem. Les choses qui ne s'est pas servi, madbilin venteorim. Si le goy s'en est pas servi, donc je vous les trempe et ça suffit. Hein. Devarim shel mishtamshu bahem al yedet sonen. Si jamais ils se sont servis à froid, kegon kosod, vekotoniot, vetlochiyot, donc toutes ces choses-là, des verres, des bouteilles, etc., des cruches. Alors, Madichan, Madbidim, Venteorim. Il les lave et il les trempe. Pourquoi? Parce qu'ils ont été à chaud, à froid, pardon, ils s'en sont servis à froid. Dvarim, Shenishtamesh, Baem, Aliyedechamin, des choses qui se sont servies avec de l'eau chaude, qui les a fait cuire, avec de l'eau, Kegon, Ayorot, des marmites, Ve, Kumkumsin,
ou alors les genres de grosses marmites où il faisait chauffer de l'eau, ou mechamechamin, magilin, ou madbilan, ven teorim. Il leur fait agala, et après et il les trempe au mikvé, et après ils sont taor. Dvarim shenishtamesh bahem al yedei haour, les choses qui se sont servies avec du our, du feu, kegon hashipudim vaskelahot, les shipudim, les brochettes, les broches et les grilles de barbecue. Melamen ou metablim ben théorine, il les melaben, il les fait liboun, c'est-à-dire il les passe au chalumeau, il les trempe au mikvé et ils sont purs, il peut s'en servir. Le machin qui n'était pas caché. Hein? Oui, il s'en est servi, le goy. Ouais, c'est ça. Il s'en est servi, mais moi je vais acheter de lui. Comme les marmites qu'on a dit. Exactement, pareil, même chose. Pourquoi on aurait cru que c'est différent? Alors, Non, c'est pas différent. on a raté. Il a juste investi une autre braïta. Juste, ça nous apprend que tous les processus de cachérisation, pour chaque chose. Ça a été à chaud, ça a été à froid, ça a été truc. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il n'y a pas de ridouche. וכולם שנשתמש בהם עד שלא ידביל, ושלא יגעיל, ושלא יבן, תן אחד האסור, ותניא אידך מותר. Donc si jamais je m'en suis servi, et alors que je l'ai pas trempé au mikvé, ou alors je l'ai pas fait la hagala, alors ce qui a été cuit dedans, c'est interdit. Il y en a qui disent que c'est interdit, il y a une braïta qui dit que c'est interdit, il y a une braïta qui dit que c'est permis. Et là, kashia, et c'est pas une contradiction. Ah, la braïta qui dit que c'est interdit de prendre la nourriture, c'est d'après celui qui dit que l'aliment qui a donné du goût pas bon, alors c'est quand même interdit, même si c'est pas bon. Ah, et le deuxième, celui qui permet, c'est comme celui qui dit que si jamais il a donné un goût qui n'a pas de goût, alors, enfin, pas qui n'a pas de goût, mais qui n'est pas suffisamment bon, alors c'est moutar, j'ai le droit de manger pédiavan. Et d'après celui qui dit que si jamais j'ai donné un ta'am, un goût, pagoum, c'est permis, c'est quoi les gioulés? La Torah, qu'est-ce qu'elle a interdit comment on dit? Que la Torah nous a demandé d'être marchir, ce que les goïms, les ustensiles que les goïms ils se sont servis, pourquoi elle a besoin de me dire d'être marché au tam? Dans quel cas on parle? Et là, Kedera, la Torah, ce qu'elle a interdit, elle parle d'une marmite, Batchoma, qui a été servie dans les 24 heures. Des lames noten tam livgamou, c'est pas quelque chose qui donne un goût, pas goût, c'est quelque chose qui donne vraiment du goût. Donc on parle, tout ce que la Torah elle a parlé, c'est des ustensiles que les Midianim, ils se sont servis dans la journée. La journée après, un peu plus tard dans la journée, les Juifs, ils sont venus, ils ont fait la guerre, et ils voulaient se servir de ces ustensiles pour manger le repas du soir. Dans ce cas-là, il faut faire Agala et Mikvé. C'est bon? Mais si ça avait passé plus que 24 heures, alors c'est Noten Tam Tifga, et c'est plus le même din. Mikan Ve'elar l'ishtere. À partir de 24 heures, c'est permis. La Gemara, elle répond, elle dit Gzera, Kedera, Sheena, Batshoma. Mishum Kedera Batshoma. Malgré tout, les Chachamim, ils ont fait une Gzera, qu'on n'a pas le droit de se servir d'une marmite qui a eu plus de 24 heures, de peur qu'un jour, on va se servir d'une marmite qui a été servie dans les moins de 24 heures. Veidar est le deuxième. Alors, Kedera Batshoma, Namim Pagama, une marmite qui a moins que 24 heures, alors malgré tout, elle donne, comme il n'y a plus rien, si elle est propre, alors quand même, elle donne un goût qui s'appelle Pagou. Et on est arrivé à Ramele, Rav Amram, Rav Shechet, Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.